C'est maintenant le moment de vous présenter mon précieux chroniqueur, mon homme à tout faire, Ludwig Desnoyers pour le segment Aubergiste à boire! Ludwig! Oh, il est là! Chapeau, là, ça donne pas des super becs. Bonsoir tout le monde! Yeah! Merci Ludwig d'être là! Ah, mais j'ai du rouge à lèvres, ça va tout le gâcher. Ludwig en chest! Non, mais pour une chronique qui s'appelle Aubergiste à boire, je pense qu'on va commencer avec un Aimes-tu ça là? Yes, sir! Non seulement j'aime ça la bière, je travaille à Terre à boire. Ludwig, il travaille à Terre à boire, puis on anime un podcast qui s'appelle Prétexte à boire. Sérieusement. C'est pas malade, ça? C'est malade, c'est malade. Hey, je voulais vous jaser, je vais vous faire une petite introduction vite de même sur mon versatile Ludwig. Il m'aide sur un paquet d'aspects dans le podcast. Il est pas juste là comme chroniqueur puis comme sympathique cowboy. Il est aussi là comme caméraman puis comme assistant de plateau sur mon dernier tournage. Vous allez savoir de quoi il s'agit sous peu. Puis il a aussi fait le montage vidéo de ce dit tournage. Sérieusement, il m'aide avec tout. J'aimerais ça lever mon verre à mon ami, mon partner, mon irremplaçable, Ludwig, merci. Yeah! Cheers! Woo! Il y a des lunettes, là, vous voyez pas, mais il a versé une larme, là, je le sais. Ouh! Hey Ludwig, sérieusement, on va commencer cette entrevue-là. T'es-tu prêt? Ben oui. Êtes-vous prêt à la maison? Êtes-vous prêt ici à Terre à boire? T'aimes-tu ça, là? All right! C'est à ce moment-là que Mélina, Vanessa et Raphaël sont en train de préparer des galopins de bière, puis vous savez quoi faire, vous devez montrer votre petit ticket. Donc, qu'est-ce que tu nous fais découvrir comme bière vedette aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de la Bock Solstice. La Bock Solstice. Fait que c'est ça qu'on boit en ce moment, la Bock Solstice. C'est bien ça. C'est une recette allemande, c'est ça? Exactement. OK. C'est une bière d'inspiration allemande plus forte que les blondes traditionnelles, en fait. Y en a-tu qui ont du fun en arrière? Hey! Le party, c'est en avant. Fait que non, c'est ça. Bock, en allemand, ça signifie bière forte, en fait. OK. Fait que dans le même style, tu peux retrouver d'autres variantes comme la Weizenbock. Ça, c'est des noms en allemand. La Weizenbock. Qui veut dire bière de blé forte. J'aime ça. Tu peux avoir aussi la Doppelbock. Double? Comme double? Comme double, mais c'est Doppel. Est-ce qu'il existe la Starbucks? Ça veut dire qu'elle est encore plus forte, elle est encore plus maltée. Puis t'as aussi la Maybock. La Maybach? La Maybock, ouais. La Maybock, c'est une bière qui est très populaire en Allemagne aussi. Qui est plus maltée puis plus pâle aussi que la traditionnelle Bock, que tu peux montrer la couleur ici. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une blonde cuivrée. Exactement. Puis ça, c'est des styles que j'ai appris à découvrir puis à développer mon palais pour ces bières-là quand je suis allé en Allemagne il y a 6 ans. Ah ouais? Ouais. Tu es allé là, toi? J'ai fait un beau voyage en Allemagne, puis avec ma famille, on est allé là 3 semaines, j'ai fait le tour, c'était magnifique. C'est magnifique, une belle place. Une vraiment belle place. Ouais. Puis là, c'est ça, dans mon voyage, on a fait le tour, j'ai bu de la Doppelbock, justement, c'était ma bière préférée, justement, à l'époque, c'était la plus forte, là. OK. Toi, t'aimes ça, les bières fortes? Pas mal. Ah ouais, hein? Mais t'es un gars aussi de petites bières fruitées une fois de temps en temps. L'été, surtout, ouais. Ouais. Puis, dis-moi, là, c'est parce que là, c'est bien beau, là, tu sais, on boit. Merci, Vanessa est en train de servir. Donc, n'oubliez pas de mettre votre ticket à l'évidence. Elle vous sert le fameux houblon divin. Donc, là, c'est bien beau, tu sais, nous autres, on la goûte ici, mais à la maison, il y aurait peut-être besoin d'une petite description visuelle et du goût, hein? Ben alors, c'est ça. Comme on peut voir, sa couleur est jaune-orange, puis ça rappelle aussi le goût caramel que le malt va y apporter. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? C'est que c'est ça. Celle-ci, elle va gagner beaucoup. Son goût va gagner avec le degré de chaleur que si tu la laisses sur le comptoir. Un petit peu la température pièce. OK. Son goût va être meilleur avec le temps. OK.
Puis moi, je trouve qu'elle n'a pas une grosse amertume. L'amertume est quand même subtile, mais elle est franche. Elle est franche, ouais. Puis elle te laisse avec une belle petite finale légère en bouche, avec une petite touche sucrée un peu aussi, que le malt rapporte. Fait que pour ça, je l'aime beaucoup, cette bière-là. Cheers. Cheers, vraiment. Désolée à la maison. Puis finalement, ce que je voulais dire, c'est que Ouais, excuse-moi, j'allais t'interrompre puis te poser mon autre question. Je suis toujours vite! ce qui donne le goût vraiment au bock, c'est la levure de type bavaroise qui vient donner le côté épicé Ouais, à la bière. OK. Puis c'est ça, celle-ci est propice, la bock dans le fond de terre à boire est propice au style parce qu'elle est bien équilibrée, elle n'est pas trop imposante, puis elle laisse la place au houblon puis au malt. Oui. C'est ça qui est le fun de celle-là. Oui! Ben justement, parlant de houblon et malt, tu pourrais-tu me dire, elle est composée de quel houblon et de quel grain en tant que tel? Ouais, ben la bock est composée des houblons Triple Pearl, Hellertoe et Teamaker. Teamaker. Puis les maltes, c'est le Vienna et le Munich, donc deux régions européennes d'Autriche et d'Allemagne. Fait que c'est vraiment tous des ingrédients qu'on peut retrouver localement en Allemagne. Puis c'est un peu comme l'essence même de la terre à boire, d'aller dans les ingrédients locaux. Ben là, on a utilisé cette optique-là, mais avec les ingrédients d'Allemagne. Ah, wow! Fait Puis que... justement, dans mon voyage en Allemagne, j'ai appris quelque chose. Vas-y donc. Savais-tu qu'il existe là-bas un décret sur la pureté de la bière? Non, tu me l'apprends. Y en a-tu qui le savaient ici? Non. Non, mais c'est intéressant. OK, explique. Dans le fond, c'est que là-bas, pourquoi qu'on dit sur nos bouteilles qu'ils utilisent des houblons nobles? C'est parce qu'ils n'ont pas le choix d'utiliser des variétés de houblons qui sont... Ben, nobles, ça veut dire de base, là, de souche, qui n'ont jamais été variées ou modifiées, un peu comme les sortes de potes aussi. Ici, là, ils subissent plein de variétés, puis de transformation. hybrides, là, Ouais, c'est ça, d'hybride. Fait que c'est ça, là, il n'y en a pas. C'est vraiment des houblons nobles qui utilisaient à l'époque, dans le temps, puis aujourd'hui, c'est encore dur d'y retrouver, mais il y en a encore en Europe. C'est comme la noblesse, ils ont tous couché ensemble, entre eux autres, genre? Exactement, Nice. ça crée plein de bâtards, puis en Allemagne, ils n'acceptent pas ça. Ils acceptent pas Mais ça. sont bonnes, les bières! Ils veulent la pureté. Ils veulent la Ouais, pureté. Faut qu'ils soient blonds aux yeux bleus, les houblons. Tu passes le test? Oh non, c'est pas... On peut-tu faire des blagues de même? Mais non, mais c'est une blagounette, là. C'est lourd. C'est une C'est lourd. blagounette. Hey, c'est lourd. Puis, pourquoi on l'appelle en particulier la boxe solstice? Parce que traditionnellement, c'est un type de bière qui était brassé vers le solstice d'hiver. Ça va? Un moustique. Je pensais que je puais. Fait que c'est ça a été brassé au solstice d'hiver pour que le monde puisse boire des bières. En fait, il est brassé pour qu'il soit plus forte. Pour l'hiver, on veut se réchauffer, hein? Fait que ça prend plus d'alcool. Le monde est plus alcoolique en hiver. Puis, c'est ça, dans le fond, après maturité vers le printemps, début de l'été. Là, c'est le temps en ce moment. Là. On est à 3 semaines du solstice d'été. Fait que pour ça qu'elle porte bien son nom, la boxe solstice. Hey, André, c'est pour ça qu'elle porte bien son nom, Trouts. Yeah! Oh! À 3 semaines du solstice d'été. Oui, j'aime ça. Donc, à toutes les apprentis sorcières, c'est le temps de sortir vos pierres puis de les rincer au clair de lune. Ça va ouvrir nos chakras. Ça va ouvrir nos chakras, exactement. L'énergie. Illuminer notre cercle d'énergie. Ah, je suis tellement zen, là, maintenant que tu me parles de la boxe solstice. Là. Hey, j'ai une autre petite question pour toi. C'est quoi? OK. Là, cette bière-là, là, la boxe solstice, celle-là ici, là. Elle est disponible sous quel format et où, cette belle bière-là? Elle est uniquement disponible ici, à la Terre à boire, en ce format magnifique de 500 ml. Donc, est-ce qu'elle est disponible à l'année?
Non, elle est disponible jusqu'à temps qu'il n'en reste plus. Jusqu'à épuisement des stocks. Exactement. Fait que si jamais c'est une bière que vous appréciez puis que vous avez envie, ben tu sais, vous savez où vous la procurez. Sinon, à la maison, si vous avez envie d'y goûter, ben dépêchez-vous de vous déplacer à la terre à boire! Aimes-tu ça, là? Rock and roll! Vous êtes vraiment là, vous êtes vraiment là. Moi, je fais un petit check-up, tu sais. Tu sais, une fois de temps en temps, tu sais, pour voir, pour être sûr que vous écoutez encore, tu sais, parce que c'est sûr que là, quand on parle de faire, tu sais, on est plus dans la description de la bière, tu sais, ça demande plus de concentration, fait que là, je veux être sûr que vous soyez là. On a presque fini, lâchez pas, gang, ça va bien. Merci, Lou, tu fais bien ça. Plaisir. Donc, est-ce que là, on va parler un petit peu plus de ce qui se passe à la Terre à boire? Tu peux-tu nous parler des dernières releases, tu sais, des dernières bières qui ont été sorties à la Terre à boire? Effectivement, oui, on a une nouvelle qui est sortie le mois passé, c'est la Sûre houblonnée. Puis cette bière-là, c'est un assemblage d'une sûre et d'une bière houblonnée. Fait que ça, t'es vraiment des arômes festival, là, le pêche, nectarine, citron, ça sort au bout. Elle est pas trop... Yeah! Il était là, il était là! On a un claviériste qui découvre son clavier. Moi, j'aimerais dire, tu sais, parce que je l'apprécie beaucoup, la surblonnée, depuis qu'elle est sortie, puis faut pas se laisser avoir par le côté sûr, tu sais. Il y en a qui disent, moi, sûr, j'aime pas ça. Ouais, mais goûtez-y pour vrai, parce qu'elle est assez équilibrée avec le côté houblon, justement, qui ressort, là, tu sais, ça vaut la peine. Puis, tu as autre chose qui est sorti dernièrement? Ben, la semaine passée, on a sorti l'IPA anglaise que j'ai parlé au dernier podcast. Là, finalement, elle est sortie. Elle est sortie. Puis c'est ça, c'est une recette qui est inspirée des anciens brasseurs de Burton-on-Trent en Angleterre. Puis ça a été vieilli en baril de vin rouge, reconditionné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, puis faite par la tonnellerie Les Fonds de Tonne. Fait que cette bière-là va vous surprendre par ses riches saveurs de vanille, de chêne et de noisette. Puis finalement de houblon noble, comme on parlait tantôt. Là, elle aussi, elle a du houblon noble. Un petit couronné. Un petit couronné. Puis là, ces belles bières-là, la surblonnée puis la IPA anglaise, est-ce qu'elles sont disponibles en fût ici? Oui, les deux sont disponibles en fût et sont disponibles en bouteille. En fait, la sûre est disponible en cruchon seulement. Et la Burton, la IPA anglaise, est disponible en 500 ml. 500 ml. Parfait. Bien, merci. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient à la Terre à boire ce mois-ci? As-tu des événements à souligner? Ben là, c'est le mois de juin. L'été s'en vient, là. Fait que le 10 juin, il y a la fête des pères organisée par la municipalité de Saint-Blaise. Directement ici, à la table. À la Terre à boire. Le 21 juin, on a une soirée yoga bière. Fait que s'il y en a que ça leur tente justement de nettoyer leur chakra. Il y en a-tu qui vont être relax cette soirée-là? Non, mais c'est comme direct le soir du solstice. Ah oui, c'est le jour du solstice. C'est full chakra. Toute l'énergie, toute. Fait que yoga, boxe solstice, coucher de soleil. Apportez vos malas, vos pierres. Tu viens de me perdre. C'est un événement Moi, à Dragon, j'arrête. Un petit bracelet à dragon. Je sais même pas si c'est une pause, en tout cas. Et puis, y a-t-il autre chose? Ben, il y a le 24 juin. C'est quoi le 24 juin? C'est quoi le 24 juin? Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour... Yeah! Ben, nous autres, on va être à Saint-Blaise. À Saint-Blaise. Pour la Saint-Jean. Pour la Saint-Jean. On va boire de la bière parce qu'ici, la terre à boire va être ouverte. Yes! Là, tu parles. Fait que venez boire de la bière à la terre à boire. Yeah! Hey, finalement... Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, le 29 juin... Ah, ben, je voulais pas parler, là. J'étais un peu gênée de m'auto-plugger, là. Trop tard. Ben, c'est moi qui le fais, c'est correct. Ok, vas-y, je te Fait laisse. que le 29 juin, ben, c'est nous autres, hein? Le prochain podcast, le 3e. Le 3e, number 3. Yeah, C'est mon girl. chiffre chanceux. On va recevoir... ben, je te dérange, je le dis. Ouais, je sais, les gars. Hey, ils sont gros, en plus, des T'as mastodontes. un invité surprise. J'ai un au invité podcast. surprise. Monsieur le Moustique. Donc, le 29 juin, c'est Plaisir Raffiné de Saint-Jean-sur-Richelieu qui vont être ici avec nous. Donc, Simon, le créateur, va venir nous présenter une bouchée. Donc, on a bien hâte de voir ça. Puis, on va probablement... C'est pas sûr encore, fait que je veux pas tout de suite le dire, mais on devrait avoir aussi un autre band différent. Fait que là, je vous laisse comme ça, tu sais, pour vous sustenter. Mais inquiétez-vous pas, Cloptatus va revenir, là. On veut qu'il revienne. Voulez-vous qu'il revienne? Ouais! Au pire, ça les booste, là. Tu sais.
Donc, hey, dernièrement, il y a eu l'ouverture de la cantine Bika ici à la Terre à boire. Tu peux-tu me dire, c'est quoi la ferme Bika en tant que telle? Ah oui, j'ai été agréablement surpris. Je n'étais même pas au courant moi-même que ça allait arriver. Ben, en fait, Bika, c'est une entreprise qui est à 5 minutes d'ici sur Grand-Bernier. Puis, Fissoun, la chef cuisinière de Bika, elle a sa fermette chez elle. Elle a son petit poulailler, sa sœur, tout là dans sa cour. Puis, tout ce qu'elle fait, c'est de sa cour à sa table. Fait que C'est une table champêtre. Carrément. Fait que c'est vraiment un peu la même optique que Terre à boire, de créer un produit qui vient tout de la terre d'ici. Puis on est vraiment heureux de l'avoir parce qu'elle, d'habitude, si tu veux manger chez elle, il faut que tu réserves 6 mois d'avance. 6 mois, Fait 1 an d'avance. ouais. Puis là, nous autres, on l'a ici, Dans la au cantine, silo, la Pas besoin de cantine. réserver. Tu t'en viens ici, tu commandes Bika du vendredi au dimanche. Ils sont là. Fait que je me rends compte qu'on est vraiment chanceux de l'avoir ici à la Terre à boire. C'est super santé, c'est organique. Tu peux pas demander mieux. Là. Tu peux pas demander mieux. Fait qu'il va falloir que vous venez essayer ça. Ils sont ici du vendredi au dimanche habituellement. Exact. Donc, sinon, ben, vérifiez toujours sur le Facebook de la Terre à boire ou l'Instagram. On fait toujours des publications en lien avec à quelle heure Bika arrive ou la cantine ou s'il y a un événement. Donc, suivez-nous sur Facebook et sur Instagram. Puis, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que moi, ben, c'est sûr que je suis un peu vendue. Là, je travaille ici, je fais mon podcast ici, là, mais sincèrement, là, si vous n'avez pas déjà liké la page de la Terre à boire, il faut le faire bientôt. Parce que c'est vraiment des belles publications. Les photos d'Isabelle puis de Tania là, sont magnifiques. C'est tout le temps des photos. Il n'y a pas longtemps, il y avait des arbres qui étaient en fleurs. Ils ont pris une photo des fleurs en avant-plan avec la ferme qui est en arrière. C'est magnifique. Pour vrai, c'est vraiment le fun d'avoir la Terre à boire dans son filon de Facebook. Donc, allez les liker si c'est pas déjà fait! Yeah! Hey Ludwig, c'est le moment de te dire au revoir. Bye Kathleen. Merci, Au revoir, Ludwig. cher public. Ok. Merci pour tout. Yes, revenez le 29 juin pour le revoir avec la chronique Beer. David!